Madame Kassongo Kassongo. Troisième A, mais non, c'est Madame Mbouchi Ouyeni, c'est l'animatrice de ce matin. Troisième B, Monsieur Tindenda Kalala. Quatrième A, Madame Manda Ntumba. Quatrième B, Monsieur Mpiana Kabam. C'est un nouveau. Il va tenir la quatrième cette année. Cinquième, Monsieur Ngita Chimpaka. Et enfin, la sixième, Monsieur Tiamampuka. Voilà, ça c'est le personnel enseignant. Il va tenir l'éducation de base primaire. Maintenant, nous passons à l'unité professionnelle d'opération. Nous appelons Madame Mouka Kalonji. Elle est DPO, elle est chargée des opérations au niveau de l'administration. Madame, vous pouvez passer. C'est elle le chef qui est chef unité professionnelle d'opération. Voilà, elle est là, acclamez encore pour elle. Donc, il y a des amis qui sont en train de travailler, en train de recevoir mes parents. Nous avons la caisse, M. Kabeye Moutongo, il est occupé de l'autre côté. M. Kalima Kachama, il est chargé de l'administration, il est comptable.
C'est lui qui est en train de prendre les images. Monsieur, qui nous a toujours accompagnés. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Monsieur Kabouya Kabaou Willy. Je suis le nouveau directeur du groupe scolaire Bansambi. Ce matin, comme la semaine passée, nous étions en train de préparer la rentrée solennelle des enfants. Nous l'avons fait ce matin avec nos enfants. Donc, nous avons reçu les enfants à partir de 7h jusqu'à 7h30. À 7h30, nous avons sifflé pour aller au rassemblement. Nous les avons animés. Vous savez, c'est la première fois que les enfants étaient en vacances. Il fallait un peu les accueillir avec des chansons, les orienter même vers les salles de classe. C'est ce que nous avons fait. Nous avons essayé de briefer en quelques mots les règles de bonne conduite, ce que les enfants vont observer comme disposition en ce qui concerne la propriété au niveau de l'école, l'ordre et la discipline, la tenue d'abord de leur cahier. La tenue de leur cahier. Vraiment avec les enfants, dès qu'ils arrivent, le premier mois, tout est en bon état. 1 mois, 2 mois, 3 mois après, s'il n'y a pas de suivi de la part des enseignants, de la part des chefs d'établissement et de la part aussi des parents au niveau de la maison, donc vous trouverez un enfant qui a un gros sac. Mais quand vous ouvrez à l'intérieur, vous ne trouvez rien. Vous trouvez peut-être des cahiers déjà en mauvais état. Il n'y a que les aliments qu'ils amènent à l'école pour manger. Donc tout ça, nous avons essayé d'insister et nous avons bien dit et répété aux enfants, insister pour leur dire cette année, c'est une année de rigueur. C'est une année de rigueur parce que l'équipe de direction, les enseignants, tout le monde va se mettre debout pour assurer un enseignement de qualité. Vous voyez, avec la politique éducative de l'éducation nationale, la politique éducative de notre pays, c'est d'abord l'accessibilité. Tous les enfants doivent être à l'école, comme c'est prôné par les chefs de l'État. Il met toutes les batteries en marche pour que la gratuité puisse être effective. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Même si nous sommes une école privée, mais nous appuyons toujours, nous faisons toujours, nous mettons toujours des conditions qui permettent aux parents d'amener les enfants ici au niveau de notre école. Il y a la qualité, même s'il y a la gratuité, mais nous devons aussi voir les facteurs qualité. Donc nous devons donner un enseignement de qualité à nos enfants. Il ne faut pas que nous puissions recevoir les enfants à qui nous ne donnons pas un enseignement impeccable. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire et pour y arriver, nous avons besoin de l'appui, du soutien, du suivi des parents. Il y a aussi la gouvernance. Ça entre dans la stratégie sectorielle de l'éducation nationale. Donc tout ça, c'est ce que nous sommes en train de faire pour que nous puissions bien être à la hauteur de notre tâche. Donc nous allons continuer. Aujourd'hui, ce n'est que l'accueil. Nous allons essayer de donner des mots d'ordre aux enfants, les mettre dans une bonne ambiance, créer l'ambiance de joie chez les enfants. Et à partir déjà de demain, nous allons commencer nos activités proprement dites. Mais néanmoins, aujourd'hui, là, avant que les enfants ne rentrent à la maison, nous allons leur donner, les soumettre aux exercices. Parce qu'un bon enseignant commence toujours ses enseignements par l'évaluation diagnostique. Donc il doit évaluer le niveau des enfants. Est-ce que les enfants qu'il a reçus ont une bonne base, ont un bon niveau? Est-ce qu'ils conviennent? Donc c'est ça ce que nous allons faire en première position. Nous faisons notre première évaluation et à partir déjà de la semaine prochaine, nous commençons avec les enseignements proprement dits. Voilà au moins ce que je pouvais vous dire. Les autres éléments seront complétés par le directeur adjoint. Merci beaucoup. Merci. Le directeur adjoint va compléter, mais au même moment, nous irons dans des salles pour savoir si réellement cette rentrée est effective. Mais parce que vous étiez en contact avec les parents qui ont amené les enfants aujourd'hui pour la première fois, quelles sont les attentes de ces parents? Quand vous pouvez psychologiquement voir comment est-ce qu'ils se présentent devant vous pour cette année? Oui, les parents, d'abord, ils ont la joie
Ils ont accompagné, ils étaient nombreux à accompagner leurs enfants à l'école. Et leur souci, c'est de voir leurs enfants amener des travaux à la maison, améliorer leur niveau. C'est ce que les enfants, les parents attendent de nous. Donc, que les enfants puissent recevoir un enseignement de qualité. Vous savez, l'école doit jouer vraiment un très grand rôle. Nous recevons par exemple les enfants de première qui ne savent pas même tenir les crayons à la main. Un mois après, vous verrez ces enfants s'exercer, écrire A, ces enfants faire des récitations. C'est ce que les parents donc, souhaitent de nous ou attendent de nous. Donc, c'est ça leur joie quand nous avons partagé avec eux. Ils ne font que nous soutenir et nous demander de vraiment mettre toutes les batteries en marche pour que l'enseignement que les enfants vont recevoir soit un enseignement de qualité et que nous puissions toujours faire la différence. Vous savez, Bansam, c'est une grande école. Elle doit toujours faire la différence. Il faut que quand on rencontre un enfant de Bansam, même sur la route, qu'on sente que l'enfant a été gardé, il était entre les bonnes mains. L'enfant vient des gens qui sont chevronnés et qui l'ont bien aidé. Et c'est ça ce que nous sommes en train de faire. C'est combien de classes ici et puis quels sont les différents niveaux d'enseignement que vous organisez ici au groupe scolaire Bansambi? Voilà, ici d'abord, nous avons l'école maternelle qui évolue d'un côté. Nous avons aussi l'éducation de base primaire. Présentement, l'éducation de base primaire a 10 classes. Nous avons 2 premières, 2 deuxièmes, 2 troisièmes, 2 quatrièmes, une seule classe de 5e année et une dernière classe de 6e année. Donc nous avons au total 10 classes. La devise? Voilà. La devise, comme vous pouvez le voir, c'est Bansambi, école amie des enfants, amie des filles. Comme quand vous allez au Val, ouais. Voilà, c'est bien écrit. École amie des enfants, école amie des filles. C'est ça le groupe scolaire Bansambi. Amis des enfants, amis des filles. Pourquoi seulement des filles et pas des garçons? Voilà. Vous savez, nous vivons dans une province, dans un pays où la jeune fille a été vraiment victimisée. Voilà. Où on traitait la jeune fille comme l'enfant qui devait rester toujours à la maison, s'occuper des ménages. Et maintenant ici, c'est la promotion de la femme, la promotion de la jeune fille. Tout ce que nous faisons, c'est encourager les études de la jeune fille. Les garçons, ils ont été toujours favoris depuis tout ce temps, même pendant que nos grands-parents vivaient. C'est les garçons qu'on devait toujours préparer. On lui dit, ben, toi, attention, tu seras responsable dans ta vie. Et on pensait que la fille ne pourra pas être responsable. C'est pourquoi nous allons amener une autre donne pour dire aux parents, même la jeune fille, elle est responsable. Elle peut devenir la ministre de ces pays. Elle peut devenir gouverneur de ces provinces. La fille a des compétences que nous devons développer pour l'amener au plus haut niveau. C'est pourquoi nous avons ajouté amis des filles. Cela ne veut plus dire que nous avons oublié les garçons. Les garçons sont déjà là, mais parce qu'eux ont été privilégiés depuis tout ce temps et les filles étaient abandonnées à leur triste sort. C'est pourquoi nous avons amené cette dimension-là, école amis des filles. Quelles sont les assurances que vous pouvez donner aux parents en ce qui concerne la compétence, la qualité de l'enseignement, parce que ça fait partie du mot d'ordre de l'année 2022-2023? Oui. Je demande aux parents de nous faire confiance. Vous savez, nous avons pris beaucoup de temps pour recycler notre personnel enseignant. Nous travaillons beaucoup. Il y a des réunions pédagogiques que nous organisons. Tout ça, c'est pour relever les niveaux, pour aider nos enseignants à être au bon niveau, avoir un bon niveau pour donner, transmettre des connaissances, des enseignements de qualité aux enfants. Donc je leur demande de nous faire confiance, qu'ils soient sûrs que quand ils ont envoyé les enfants en Bansambi, les enfants sont dans les bonnes mains. Et avant qu'on arrive à la fin de l'année, eux-mêmes vont commencer à vivre les fruits. Voilà. Le promoteur, vous savez, c'est quelqu'un qui a investi beaucoup. Qui a investi beaucoup. Vous savez, construire une grande école comme celle-ci dans les milliers de Mbujimaï et investir beaucoup d'argent. Parce qu'il y a certaines choses qu'il fait avec l'argent de sa propre poche. Mais ce que nous devons lui dire, c'est qu'il ne puisse pas se fatiguer, qu'il puisse toujours continuer dans le même élan. Et nous, notre façon de les soutenir, c'est
adhérer dans son idéologie. Adhérer à son idéologie. Et nous sommes derrière lui pour qu'il puisse toujours continuer avec les mêmes œuvres. Donc, c'est ce que je peux lui demander. Amener les enfants dans cette école pour la raison des études, des instructions. Ça fait combien de temps que vous amenez vos enfants ici et puis pourquoi seulement ici? Bon, ça fait un peu plusieurs années, je pense que depuis 2013. Je préfère souvent ici parce que je vois que j'ai constaté qu'ici on forme quand même bien les enfants. Après, les enfants ont quand même eu quelque chose. Après chaque année, en tout cas, je sens à la maison que l'enfant a eu quand même quelque chose de nouveau que l'enfant ne contenait pas. En tout cas, j'encourage tous les parents afin qu'ils amènent leurs enfants ici. Puisque moi, comme parent, j'ai constaté que ici, en tout cas, cette institution forme quand même les enfants, afin que les enfants aient la connaissance quand même qui est convenable, qui convient, qui peut les orienter même pour entraîner les humanités. En tout cas, je les encourage à amener leurs enfants. En tout cas, c'est une bonne école qui forme les enfants. Je parle comme ça, je ne suis pas fanatique, mais tout ce que j'ai constaté et tout ce que moi j'ai palpé et j'ai vu, je les encourage qu'ils amènent leurs enfants. Et yo, njimwikala midisanka dia buni, bo mundi mufikisha bana ba muchilongelo echi. Bo tubingile twa malu andi muchi monena, meso. Kachanga twalije kufikisha bana banyanyi kutwala bana bali mwabeu njimu monene chilongelo echi chiji chilongeshe bili chiji chipesha bana malongeshe bimpa malongeshe limpa ni mumushindo mwimpulukenge chiji chambulisha bana bali bamanya kubala mujibala mujifunda mujiheta kujimanya mu maluma kwa yonso na kuchitambulisha bana bwa ndikala bakumbana na shibogo bayi imanike bana bamona mushindu wa ku jakulike anyi ku mona mushindu wa yakalonga bi imanike anyi kulasi twa bikajili dikala mu ankanji longa luchira jinkankanisha bali jinani bwana barimo kutwala bana bangu chilonga ilo chichikumbana chitonuka likuforme bana en tout cas bana ni bikala ni mato kwa chilwana ani avenir boyi. Wow. Jamii nasema shite chick ago muna mnani 3 ans. Quand on donne des seulement pour les mêmes parents là, vous allez passer à la direction soi-disant, cette dame-là, regardez ce qu'elle a fait. Quand André s'est est-ce qu'on a mis les soins ici? Je viens de payer. Oui, c'est ce qu'il a. Au jour. Encore. Et comment on doit ajouter lui? Comment on doit ajouter lui? Ouais. D. Les belets en voix. On ajoute 2. Non. On met l'apostrophe. Vous voyez? Et on ajoute H. Et on ajoute U comme Koubela l'a dit. U. Et puis on met I à la fin. Allons-y maintenant. Aujourd'hui. Encore. Et on a dit aujourd'hui, nous sommes lundi, n'est-ce pas? Oui. Lundi. On a dit les quantièmes? Lundi. Oui. Le 12.
Quel mois? Oui, mon cher. Mois de septembre, très bien. Quelle année? 2022. 2022, très bien. Allons-y maintenant. Aujourd'hui. Nous sommes. Lundi. Les 12. Septembre. 2022. Voilà. Règle de bonne conduite. On a dit. Oui, madame, je peux dire. On peut dire écrire ou bien lire. Bon, les règles, c'est les interdictions, les conditions pour être discipliné dans la salle. Oui, mon cher Koubela. Il ne faut pas déranger Quand? à l'école. Voilà, quand tu es ici, dans... Eh oh. Règle. Notre Koubela nous a dit ne pas déranger. Ne pas déranger dans la salle. N'est-ce pas? Oui. Oui, deuxième règlement. Ne pas bagarrer. Ne pas bagarrer en classe. Ne pas bagarrer, arrange. Ne pas se bagarrer. Ne pas Se bagarrer. Ne pas se bagarrer en classe. Très bien. Ne pas se bagarrer. Ne pas se bagarrer en classe. Oui. Pour ne pas jouer en classe. Ne pas jouer En en classe. classe. Voilà. Qui autre a l'autre règlement? Ne pas dormir en classe. Ne pas dormir en classe. Par la haute, qu'est-ce que nous allons ajouter encore comme règle? Ne pas dormir. À haute voix. Il ne faut pas dormir en classe. Non, il ne faut pas ne pas dormir en classe. Ne pas dormir en classe. Ne pas parler en chiluba, n'est-ce pas? Oui. Ne pas parler ou discuter. Ne pas discuter. Suivez. Ne pas discuter. Ne pas discuter en classe en Chiluba. Et nous avons les clubs. Quel club encore? Oh. Les clubs santé est aussi là et les clubs théâtre. Dans ces clubs-là, n'est-ce pas? Et ensuite, nous parlons des uniformes. Lundi, qui n'a pas, c'est votre choix, n'est-ce pas? Si vous voulez acheter bleu,
blanc, blanc, jaune, jaune, ça vous engage. Et non, ça en engage les folles. Chaque vendredi, nous portons. Ça, c'est la nouvelle tenue que nous avons. Mais les années passées, on portait les tricots jaunes. Mais je dis encore les chaussures hauts talons. Tu vois les hauts talons? C'est quoi? Les calons, vous marchez comme ça. Les hauts talons, non. Il y a l'interdiction des ports de sandales. Port de sandales. L'interdiction des ports de babouches. Ne vous amenez pas ici en sandales. Je parle de hauts talons. Dans nos rites, ceci est interdit. Si vous venez en babouche, nous vous retournons à la maison. Si vous venez en sandales, nous vous retournons à la maison. Si vous venez en chaussures au talon, nous vous retournons où? À la maison. Comprenez bien? Oui. Comprenez bien? Oui. Voilà ce que nous avons ici. Viens ajouter. Applaudissez encore une fois de plus. Pourquoi est-ce qu'on a ajouté les... Entre 2 et 1000, on n'a pas mis les tueries. Maintenant, 22, il y en a. Pourquoi? Qu'est-ce que donne-nous? Non, allons ici. Allons sur 20, 22. Pourquoi on a mis les traits d'union? Pourquoi on a mis les traits d'union là-bas? Parce qu'il y a seulement la dizaine. Entre la dizaine et l'unité, on place les traits d'union. L'unité est quoi? Masengo Maïba. L'unité est le millième. Ah, les rangs des 1000, applaudissez pour Kapena. Ok, qui a écrit ici? Madame Seya. Lundi, le 12 septembre, écrit avant les autres là. Regardez comment on écrit lundi, le 12 septembre 2022. Applaudissez. Madame Mouika. Lundi, le 12 septembre. Oui. Passez les bras. Mettez seulement les doigts en l'air. Beaucoup de ce qui corrige alors. Les flottes, les gars, on prend ça, monsieur. Un peu vite. Lundi, le 12 septembre 2022. Il y a encore à corriger, moins ça. Les flottes. Moins ça passe. Un peu vite. Ok, 20, 22. C'est bien maintenant? Oui. Est-ce qu'on peut applaudir? Une question alors. C'est trop serré maintenant. Même comme ça, ce n'est pas bien. Quand on colle des mots comme ça, ce n'est pas bien. Insistez, vous êtes au début. Tu écris tel qu'on a écrit, mais n'est-ce pas? Prenons du moment que Mouika est en train d'écrire. On se limite juste là. Notre ami là, tu vas réécrire. C'est qui? C'est toi. Tu vas réécrire ce qu'on a mis ici. On va effacer tout. Tu vas mettre au tableau. Nous sommes ici. Voilà, vous qui êtes là-bas.
Vous savez une chose, c'est quoi? Lorsqu'on écrit, on doit séparer les mots. Quoi? Les mots. Est-ce qu'on doit coller les mots? Non. On sépare les mots. Mais les tirer là-bas. Ok. Rentrons un peu ici, notre ami. Tu viens de quelle école, monsieur? De l'arc-en-ciel. Donnez d'abord, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a d'abord une petite terrain. C'est quoi? Parce qu'une phrase commence avec la lettre majuscule. Bravo! La phrase commence avec une lettre minuscule. Kasserega. Bravo! On a dit c'est quoi? C'est les noms. Très bien. Quel nom? Quel nom? Quel nom? Capépula. C'est les... C'est ça, n'est-ce pas? Tapez d'abord les mains, tapez les mains. Tapez les mains, tapez les mains. Tapez les mains. On baisse. Tapez d'abord les mains. Tapez. Je veux voir ce qui va taper les mains. Tu as dit que tu colles. Tu as dit que tu colles. Répondre à où tu vas. Les amis. Oui, non, je n'ai pas compris la voix de Obed, Chaoumba, Moulanga, Kankoloro, Arode. Vous parlez à où tu vas. Ndaya. Les amis. Oui, les amis. Oui, ah, je dois. Si je tombe seulement. Mon ami, tape ici. Très bien, mon ami, tape ici. Très bien, tape ici. Les amis. Tu vas même tomber, n'est-ce pas? Oui. À l'école en clair? Non. C'est une bouche? Ah, d'accord. Très bien, Gigi, attends d'abord ici. Tu as bien montré. Regardez comment notre ami montre. C'est une blague à une bouche? Très bien, mon ami. Très bien, mon ami. T'as encore? Vous allez voir, je vais encore montrer. C'est une blague à une bouche? D'accord. Très bien, mon ami. C'est lui qui va pleurer. Il aura une... Ne pleure pas. Ensemble, non? Ensemble, non? Comment s'appelle notre école? École maternelle. Très bien, Gidia. Comment s'appelle notre école?
s'appelle, allez-y. Notre école s'appelle. Marionnette comme ça. Marionnette. 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 Tout le monde, marionnette. Tapez une fois. Tapez une fois. Mais là, on va taper. Ah, madame est de cheveux très jolie. Ah, c'est ça, n'est-ce pas? Regardez comment madame est de jolie. Très jolie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Mes amis. Oui, madame. Celui-là n'a pas parlé. Je vois la personne qui n'a pas parlé là. Mes amis. Oui, Madame. Où sommes-nous? Pourquoi on est venu à l'école? Je vais voir un enfant. Notre ami Gisèle va parler. Mon ami Gisèle, pourquoi nous sommes venus à l'école? Pour étudier. Eh bien, nous allons applaudir très fort pour notre ami. Oh! Bravo! 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 Applaudissez! C'est de cette manière que se termine ce reportage ici au groupe scolaire Bansambi, cette école qui se trouve au quartier Tcha-Tcha-Tcha dans la commune de la Kanchi, ici en Mbujimayi, Wabalengele. Tosakidilayi, Tosakidilayi, Tosakidilayi. Merci. Kasai News TV, Kasai News TV, Kasai News TV. On a partout. Pour nous les visiter dans Grand Kasai. Contactez-nous, numéro de Quinchakuna. Contactez-nous, numéro de Quinchakuna. Kasai News TV, Kasai News TV. Chaîne Wenoneno. Merci, merci. Placide Ntumba Kassanda. Merci.